c'est tous les ans, vous dites par exemple, j'ai eu 10 mesures AEMO, c'est-à-dire accompagnement à domicile, sur l'année. Sauf que quand vous reprenez toutes les références, par exemple une AEMO, elle se déclenche en moyenne en France que 5 mois après. C'est-à-dire que déjà l'association est payée sur 5 mois puisqu'ils sont payés à partir du moment où la décision du juge est prise. Et au bout de 5 mois, on a une intervention. Et bien souvent sur les départements où je dis, il n'y a pas de possibilité de repasser une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on a un budget journalier annuel pour une visite. Vous voyez ce que je veux dire? Sans travail. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, ça n'a pas de sens. C'est pas normal. Alors après, les structures elles vont le justifier. On n'avait pas de personnel, on manque de personnel, il y a trop de signalements, il y a trop de ceci, cela. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas à y avoir de budget. Et c'est pour ça que moi je dis, je préconise la facturation à l'acte. Parce qu'à l'acte, ça veut dire que le travail est fait. Et même devant un juge, par exemple, on va dire qu'il y a une demande de suivi de la famille sur 6 mois au travers de la maison sociale. Au bout de 6 mois, on est obligé de justifier. Et si le travail n'est pas fait, là, on ne peut pas remettre la famille en cause. C'est les professionnels qui doivent être mis en cause. Parce que là, c'est pas normal si le travail n'est pas fait, alors que bien souvent, vous prenez, que ce soit dans le placement, dans la qu'est-ce qui se passe? On produit un rapport au juge, même si on n'est passé qu'une fois. Alors je serais curieux de savoir comment ils ont pu évaluer quoi que ce soit. C'est ça la problématique aujourd'hui en France. Et je vous dis, le problème, ce qui se pose, c'est que les budgets sont attribués sur 5 ans. Je vais pas ça. Pour donner une visibilité aux associations. Donc vous vous rendez compte, ça devient, et justement dans mon dernier livre, entre autres, et dans d'autres livres, je démontre que si on faisait des accompagnements à l'acte on ne détruirait pas les familles, en règle générale. Alors, il y a des situations où il y a besoin de placer les enfants, mais dans beaucoup de situations, on ne détruirait pas les familles et on sera obligé, le professionnel sera obligé de justifier de son travail. Moi, j'ai vu une situation comme ça, et là, j'étais en poste, alors c'est pas moi qui ai géré cette situation, mais elle est existante, et je la reprends assez souvent, c'est un couple classique, qui sont mariés depuis X années, ils ont 4 enfants, le mari gagne bien sa vie, la mère s'occupe des enfants, donc il ne travaille pas. Du jour au lendemain, le mari part avec la nouvelle secrétaire, ceci, cela, excusez-moi, ça paraît bateau, mais c'est du classique. Il ne donne pas de nouvelles. La mère se trouve démunie, elle ne travaille pas. Il y a les charges, il y a tout ça. Son premier réflexe, c'est d'aller à la commune pour demander de l'aide. On lui dit, adressez-vous à l'aide sociale à l'enfance, ils vont essayer pour pouvoir vous aider, parce que nous, on peut vous aider à un certain temps sur le financier, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. La mère s'adresse aux enfants. Dans le rapport remis au juge, il n'y a aucune carence éducative, la mère a bien les enfants sont ses enfants, mais par contre, comme madame ne travaille pas, qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, on prend les enfants, on les place. 4 enfants. Donc ça, c'est une histoire qui date de quand? C'est une histoire qui doit dater